Il y a déjà des gamines qui disent à ma fille ah, j'aime pas ta maman. Et donc ma fille elle est rentrée, elle m'a dit mais pourquoi elle t'aime pas? Tu la connais maman? J'ai dit bah non. Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Mais mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le-moi. 1, 2, 3. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bon, on le sait, hein, c'est la grande question encore plus aujourd'hui avec les débats sur le cyberharcèlement, l'anonymat des réseaux, toutes les saletés qu'on y trouve, les gens qui en souffrent, les gens qui en perdent la vie. C'est quand même la fausse bonne idée de notre siècle, quoi. De base, c'est chambé. Après, c'est ce qu'on en fait. Pour ma part, j'ai la chance d'être née aussi en tant qu'artiste avant les réseaux sociaux. Je me rappelle de comment était ma vie, ma carrière avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Et j'ai conscience, en fait, que les gens n'en pensaient pas moins. J'arrive à me dire, tout ce que je vais pouvoir lire sur moi, c'est pas nouveau. C'est juste qu'ils le disent parce qu'ils peuvent le faire. Et c'est pas parce qu'ils peuvent le faire que ça doit, moi, me détruire, en fait. Donc, moi, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Et puis surtout, je suis obligée, maintenant que je suis maman, donc je suis obligée de savoir quoi dire à mes enfants quand elles vont me demander des infos et des conseils. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont à la maternelle, donc ça ressemble à peu près aux réseaux sociaux. Puisque c'est pareil, c'est sans filtre à cet âge-là. Donc, il y a déjà des gamines qui disent à ma fille ah, j'aime pas ta maman. Et donc, ma fille, elle est rentrée, elle m'a dit mais pourquoi elle t'aime pas? Tu la connais, maman? J'ai dit bah non. Et donc, j'ai dû expliquer à ma fille, en fait, que quand on est artiste, comme maman, je lui dis est-ce que si, par exemple, je vais manger un croissant chez la boulangère et que j'aime pas son croissant, est-ce que ça veut dire que j'aime pas la boulangère? Elle me dit bah non, ça veut juste dire que t'aimes pas son croissant. Je dis bah les gens ils font une erreur. En fait, comme ils aiment pas ma musique, des fois ils aiment pas mes chansons, ils ont le droit ou ils ont pas le droit? Elle me dit bah oui, ils ont le droit de pas aimer ta chanson. Alors eux ils vont plus vite, ils disent ah je l'aime pas. Donc j'ai plus ou moins fait un truc comme ça, elle a que 5 ans, mais pour qu'elle comprenne en fait que les gens ne peuvent pas ne pas m'aimer parce qu'ils ne me connaissent pas en fait, donc ils connaissent que ce que je leur propose. L'amour, ben déjà je l'ai trouvé, donc je suis plutôt contente. J'aurais pas pu trouver la paix en fait si j'avais pas trouvé mon grand amour. J'aurais été une âme errante. Désolée, je pense à l'amour amoureux comme ça tout de suite, parce que finalement l'amour des parents, l'amour des enfants, c'est des notions qui sont plus animales en fait et primitives, alors que l'amour de quelqu'un que tu connais pas, qui a grandi dans sa vie, avec son propre parcours, et puis te dire qu'un jour vos vies vont se mêler et on va construire ensemble, je trouve que le concept il est assez ouf. Et je comprends que ça puisse être compliqué, voire la quête d'une vie, que de trouver l'amour. Et en fait, quand on l'a trouvé, c'est rassurant. La persévérance, c'est une notion qui fait partie de mon éducation carrément. Moi, c'est comme ça. Dans ma famille, c'est que persévérance, c'est que résilience, c'est que t'es mérité, c'est que ça. J'ai jamais entendu le c'est pas grave, tu recommenceras. Non, il faut y arriver en fait, il n'y a pas le choix. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi pas toi? Il ou elle a quoi de plus que toi? Moi, ma mère, elle m'a fait grandir en me faisant croire, parce que pour le coup, c'est une vraie croyance, mais moi, je crois au pouvoir de la visualisation. Elle m'a fait croire, en fait, que je pouvais faire ce que je voulais. C'est beau comme cadeau. C'est-à-dire que jamais dans ma tête, je me suis dit, il y a l'option, je réussis pas, en fait. C'est plus fort que moi, je baisse jamais les bras. Et en plus, aujourd'hui, ma persévérance, elle a d'autant plus d'importance que je peux la transmettre. La nostalgie, c'est mon fonds de commerce. Il n'y a rien qui me touche plus qu'une chanson où se dégage beaucoup de nostalgie. C'est ce que je préfère chanter, c'est ce que je préfère écouter. Je suis nostalgique de certaines choses de mon passé. Je pense que déjà, quand on devient parent, on est un peu moins nostalgique de son passé parce qu'on est nostalgique de ce qu'on avait et qu'on n'a plus. Moi, dans mon passé, il n'y a pas mes enfants, par exemple. Donc, je ne peux plus pleurer mon passé comme avant, puisque j'ai gagné quelque chose dans mon présent et dans mon avenir qui a trop d'importance à mes yeux. Le temps qui passe, c'est une notion qui me fait flipper, j'avoue. J'ai toujours été super lucide. Depuis que je suis petite, je dis à ma mère, je veux qu'on meure tous ensemble, toute la famille. En fait, je veux laisser personne derrière moi. Et en même temps, je veux pas partir avant les gens que j'aime. Parce que je veux pas qu'ils soient tristes et je veux pas qu'ils partent avant moi, mais je veux pas être triste. Je suis pas encore à l'aise avec l'idée qu'on va vieillir, qu'on va mourir, tout ça. Ça m'angoisse.